2 Corinthiens 3, verset 6. Alléluia. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Y a-t-il un verset biblique qui nous recommande expressement de ne pas célébrer la Pâque? Si on parle de la Genèse à l'Apocalypse ou de l'Alpha à l'Oméga, est-ce qu'il y a un verset biblique qui recommande explicitement de ne pas célébrer la Pâque? Alléluia. Si oui, quel est ce verset-là? Gloire à Jésus. Amen. J'ai épluché toute la parole de Dieu et malheureusement, je n'ai vu aucun verset biblique qui dit formellement de ne pas célébrer la Pâque. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Pas du tout. Alléluia. Non. On va dire supposition, supputation, raisonnement, philosophie, pensée humaine, raisonnement charnel, de la logique humaine, des probabilités, des je crois que, je pense que, c'est-à-dire que des interprétations incongrues, des interprétations charnelles. Alléluia. Amen. Tu peux lire le passage, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 6. Amen. Dans une autre version, voilà. 1 Corinthiens 5, verset 6. Français courant même, je crois. Hein. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Il n'y a pas de quoi à vous vanter. Vous connaissez le proverbe. Vous connaissez le proverbe. Un peu de levain. Un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Fait lever toute la pâte. Enlevez ce vieux levain de péché. Enlevez ce vieux levain de péché. Pour que vous deveniez tout à fait pur. Pour que vous deveniez tout à fait pur. Vous serez alors semblable. Vous serez alors semblable. À une pâte nouvelle. À une pâte nouvelle. Et sans levain. Et sans levain. Ce que vous êtes déjà en réalité. Ce que vous êtes déjà en réalité. Car notre fête de Pâques. Notre fête de Pâques, écoutez bien, a commencé. Puisque le Christ a été sacrifié comme notre agneau pascal. Comme notre agneau pascal. Ah, Jésus. Oh, Seigneur, je t'aime. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, ne dites pas amen à tout vent de doctrine. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde crie sainte doctrine, sainte doctrine. Mais tout ce qui crie sainte doctrine n'est pas de la sainte doctrine. Il y a une grande différence entre l'original et la copie. Entre le vrai et la parodie. Entre la lumière et les ténèbres. Ne criez pas victoire à tout vent de doctrine. Oui, même moi-même je peux me tromper. Mais ici, les Écritures parlent d'elles-mêmes. Comme on le dit en droit, les faits sont têtus. C'est là, c'est écrit. Noir sur blanc. Oh, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux m'injurier. Mais ça, si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te recommande, demain, elle te condamnera. Alléluia. Amen. On va faire comme les peuples, on va faire comme le peuple de Béré. Acte 17, verset 11. Et quelqu'un garde Matthieu 21, verset 22. Acte 17, verset 11. Je souhaiterais que le peuple de Christ ne se laisse pas intimider, ne se laisse pas menacé par n'importe qui. Acte 17, verset 11. Alléluia. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Tu as entendu? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Alléluia. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Faites comme le peuple de Béré, selon Acte 17, verset 11. Prenez la peine, lorsque vous recevez un enseignement, de sonder l'enseignement à la lumière des Écritures. Que disent les Écritures sur le sujet de la Pâque? Devons-nous continuer à la célébrer? Devons-nous continuer à la commémorer? Devons-nous l'oublier, la jeter dans les oubliettes et voilà, se laver les mains et passer à autre chose? C'est les questions que nous devons nous poser. Voici 4 moyens, voilà, par lesquels vous pourrez sonder les enseignements qui vous paraîtront flous, incongrus, incomplets ou anti-saine doctrine. Voici 4 moyens par lesquels vous pourrez sonder des enseignements qui vous paraîtront venus
de nulle part. Alléluia. Le premier moyen, Matthieu 21, verset 22. Amen. Lorsque vous recevez un enseignement qui est contradictoire à la saine doctrine, à la parole de Dieu, voici le premier moyen que vous devez utiliser. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par Amen. la prière, Alléluia. vous le recevrez. Amen. Claire, utilisez la prière. L'apôtre Abraham a donné l'enseignement sur la Pâque. Et l'apôtre Abraham nous a enseigné que la Pâque est toujours d'actualité et nous devons commémorer cet événement-là chaque année. Alléluia. Évidemment, si vous avez des doutes, vous rentrez chez vous à la maison, levez la voix vers le Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui de vous éclairer. Amen. Le Seigneur parle. Vous savez, la grâce que Dieu nous a faite, c'est que notre Dieu est vivant. Ce n'est pas une statue de bois, ce n'est pas une statue de cire. Alléluia. Dieu est vivant et il est vivant et il parle à ses enfants. Il interagit avec ses brebis. Et le Seigneur vous parlera. Alléluia. Soit par songe, soit par signe, soit par vision, soit par révélation. Alléluia. Amen. Deuxième point, par lequel vous pourrez sonder les enseignements dont on dit être de la saine doctrine, évidemment, c'est en sondant les Écritures, verset après verset, mot après mot, virgule après virgule, point d'exclamation après point d'exclamation, point d'interrogation après point d'interrogation. Alléluia. Ponctuation après ponctuation. Gloire à Jésus. Ne négligez absolument rien. Soyez dans les détails. Posez-vous les bonnes questions. Alléluia. Acte 17, verset 11. On revient encore là-dessus. Amen. Ou si vous... Non, excusez-moi. On va prendre plutôt Psaume 119, verset 11 à 16. Psaume 119, verset 11 à 16. Un enseignement vous paraît flou, incongru, incomplet, anti-saine doctrine, rempli de confusion, ne vous gênez pas. Mettez-vous à trois. Je dis bien à trois. Prenez l'enseignement. Prenez les saintes écritures et sondez l'enseignement. Chapitre après chapitre. Ponctuation après ponctuation. Virgule après virgule. Point d'exclamation après point d'exclamation. Afin de ne pas vous laisser tromper par quoi que ce soit. Psaume 119, verset 11 à 16. Psaume 119, verset 11 à 13. À 16. À 16. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur, Amen. afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Béni sois-tu, ô Éternel. Amen. Enseigne-moi tes statuts. Alléluia. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Amen. Je me réjouis en suivant tes préceptes, Gloire à Jésus. comme si je possédais tous les trésors. Amen. Je médite tes ordonnances. Amen. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je fais de mes délices tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Et donc, si un enseignement, vous pourrez le faire même après cet enseignement, amen, afin de ne pas dire n'importe quel péché contre le Saint-Esprit, faites comme j'ai dit. Première étape, rentrez chez vous, mettez-vous en genoux, priez, demandez au Saint-Esprit de vous dire exactement qu'est-ce qu'il en est de la Pâque. Deuxième étape, vous prenez l'enseignement, vous prenez la parole de Dieu et vous épluchez l'enseignement à la lumière de la parole de Dieu, afin de ne pas que l'on vous ravisse le prix du salut. Alléluia. Troisième étape, une étape un peu plus, on va dire, élevée. Si dans l'église, vous avez des vases, et donc vous êtes sûr de l'authenticité des messages qui sortent des vases, vous les mettez à trois, vous sondez le Saint-Esprit au travers des vases. Alléluia. Vous allez consulter les trois vases purs, et bien sûr, dont vous avez la certitude des révélations, en demandant au Saint-Esprit de se manifester et de confirmer ou de corroborer l'enseignement qui était donné ou d'infirmer l'enseignement qui était donné. Aussi clair que cela. C'est un acte qui est indéniable. L'Esprit de Dieu va descendre, va parler, va trancher, vous dira si je vous ai trompé ou si l'on vous a trompé, si ce que j'ai dit est vrai ou si ce que j'ai dit est mensonger. Alléluia. 2 Chroniques 18, versets 6 à 7. 2 Chroniques 18, versets 6 à 7. Alléluia. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel Amen. par qui nous puissions le consulter? Alléluia. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, Amen. il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, Alléluia. mais je le hais, Amen. car... Non, ça va, c'est bon. Amen. Allez. Le roi d'Israël répondit à Josaphat,
il n'y a aucun homme par qui l'on peut consulter l'Éternel. Vous prenez 3 vases, vous demandez au Saint-Esprit de se manifester. L'Esprit de Dieu va descendre, il va trancher. Et vous serez là où est la vérité. Amen. Alléluia. Jean 8, verset 17 dit qu'au témoignage de 2, c'est la vérité. Amen. Un autre moyen pour détecter si les esprits qui ont parlé au travers des réseaux sociaux, puisque nous voyons que depuis un moment, beaucoup d'esprits parlent. Nous avons eu la révélation de la petite Déborah, la révélation de Raïssa, de plusieurs personnes. Mais en ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit, comment vous saurez que l'Esprit qui a parlé vient du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit sonde tout. Alléluia. Même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Job 13, verset 9. Job 13, verset 9. Alléluia. S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Job 13, verset 9. S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le trompez-vous comme on trompe un homme? Vous allez prendre toutes les révélations qui sont sorties depuis 2 ans sur les réseaux sociaux. Sur notre chaîne Jésus Revient TV par exemple. Et vous allez faire ce petit jeu-là. Pour voir si c'est réellement l'Esprit de Dieu qui a parlé ou si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a parlé. L'une des façons pour détecter que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, vous allez remarquer que Dieu, lorsqu'il se manifeste, a le sens de la propriété. Ah oui, Dieu est le concepteur de la terre. Dieu est le concepteur des cieux. Dieu est le concepteur des êtres humains et de tout ce qui se meut sur la terre, dans les cieux, même dans les profondeurs de la terre et dans la mer. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit parle, vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il parle, il dit « je ». Il dit « je ». Il va dire « ma parole dit ». Il va dire « je dis ». Amen. Gloire à Jésus. Dès l'instant où l'Esprit parle, et il dit « la Bible dit ». Sachez que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle. Ah oui, c'est indéniable. Pourquoi? Parce que le langage humain n'est pas le langage de Dieu. Comme le langage de Dieu n'est pas le langage humain. Puisque Dieu a le sens de la propriété et que toute l'humanité lui appartient, lorsqu'il parlera, il dira, c'est à lui la parole, il dira, ma parole dit. Il ne viendra pas réciter des choses comme ça, non, 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 non. Il dira, ma parole dit. Alléluia. Et évidemment, lorsqu'il dira, ma parole dit, vous saurez que c'est l'Éternel des armées qui parle. Il dira, je dis. Amen. Il ne dira pas, Jésus dit. Lorsque Dieu parle, lorsque le Saint-Esprit parle, il ne parle pas de lui à la 3e personne du singulier. Non, 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 non. Ici, c'est soit un esprit humain qui parle, ou c'est l'esprit de la personne même qui prétend, qui se prévaut, l'esprit de Dieu. Parce qu'on a des personnes qui parlent avec la chair en donnant l'impression ou l'illusion qu'ils sont le Saint-Esprit. Et nous avons aussi des esprits humains qui peuvent se prévaloir le titre de Dieu. Mais lorsque vous les sondez à la lumière de la saine doctrine, paf, vous les repérez, vous les démasquez. Et donc, vous pouvez faire ce jeu-là, voilà, sur notre chaîne Jésus Revient TV, et vous verrez vous-même, vous verrez de par vous-même. Lorsque le Saint-Esprit parle, il dit, ma parole a dit. Moi, Dieu, je dis. Moi, l'Éternel des armées. Moi, Elohim. Moi, Jésus, je dis. Alléluia. Mais dès l'instant où l'Esprit dit, la Bible dit, ce n'est plus Dieu qui parle. Dès l'instant où l'Esprit dit, Jésus dit, l'Éternel dit, ce n'est plus le Saint-Esprit qui parle. Dès l'instant où l'Esprit dit, l'apôtre a dit, non, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit de Dieu dira, mon serviteur, l'apôtre Paul, avait écrit, ou moi Jésus je dis, ou ma parole dit. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu ne dira jamais, Jésus a dit. La Bible a dit. Déjà même, il faut savoir que le langage, la Bible, est un langage purement catholique, qui ne demande pas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ, pour parler à ses serviteurs ou à ses oins, n'utilisera jamais ce langage. La Bible a dit. Non, c'est que ce n'est plus Dieu qui parle. C'est un esprit humain qui parle. Soit c'est l'esprit de la personne qui parle, ou c'est un esprit humain de la sorcellerie qui veut se prévaloir le titre du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, lorsque vous constatez ça, tout ce qui suivra après,
ne l'écoutez plus, ça ne vient pas de Dieu. Ou à la limite, prenez autorité et menacez la personne en lui disant, tais-toi, tu n'es pas l'esprit de Dieu. Parce que plusieurs personnes, cherchant les titres de prophétesse, vont faire semblant d'être animés du titre du Saint-Esprit. Et donc voici quelques moyens par lesquels vous pourrez sonder la parole de Dieu ou sonder des esprits qui vous diront n'importe quoi sur la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On va terminer avec le livre de